Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Si vous venez de nous joindre sur ces pages, bonne arrivée. Si vous nous suivez depuis longtemps, soyez encore les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Et n'oubliez pas de partager, de liker et d'inviter surtout vos amis. Et comme depuis un certain moment, nous avons commencé les noms de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir Jéhovah Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. La Bible déclare dans 1 Samuel 1, le verset 3, que chaque année, cet homme montait de sa ville à Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, Jéhovah, l'Éternel des armées, qui veut dire Jéhovah Sabaoth. Et ça, c'est la version Louis II. Mais la version Vie nouvelle, la Bible dit que le maître de l'univers, Vie nouvelle, eux, ils ont mis ici le maître de l'univers. Mais Louis II, il dit l'Éternel des armées, qui veut dire Jéhovah Sabaoth. Et pour lui offrir des sacrifices, là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Donc en ce jour, nous allons voir Jéhovah Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Vous savez, en France, le chef des armées est représenté par le président de la République. Et il partage cette tâche-là avec le Premier ministre. Donc, le rôle qu'il détient en tant que le chef des armées, c'est déjà l'intégrité de la nation, en premier point. Le deuxième point, l'indépendance du territoire français. Et le troisième point, quand on dit l'indépendance du territoire français, c'est-à-dire repousser tout ce qui est invasion étrangère, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout, c'est de repousser toutes ces invasions, toutes les choses qui vont vouloir rentrer dans ce pays-là. Le troisième point, il veille à ce que les traités soient respectés. Le quatrième point, s'il doit recourir à la force nucléaire, il saura quoi faire pour faire sortir tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est comme les calages, comme ce qui est les armes, tout ce qu'il doit faire sortir pour pouvoir protéger sa nation. Et maintenant, la Bible nous dit que l'Éternel est notre Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Et dans la version Vie nouvelle, la Bible nous dit que il est l'Éternel de tout l'univers. L'univers, c'est quoi? Nous-mêmes connaissons l'univers. C'est tout ce qui se trouve. Il y a la terre, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil. Toutes les choses qui sont dans ce monde entier, même au-delà du monde entier, la Bible nous dit qu'il est le maître de l'univers. Et c'est lui qui est notre Jéhovah Sabaoth. Et quand la Bible nous dit qu'il est le chef de l'armée, et avec qui? Avec toi comme le premier ministre de l'armée sur cette terre. Ça veut dire que quand tu es là et tu commences à prier, quand tu es là et tu commences à ordonner, quand tu es là et tu commences à dire des choses, l'Éternel, tu dis Jéhovah Sabaoth. Quand tu dis Jéhovah Sabaoth, tu es en train d'appeler le chef de guerre pour aller en guerre pour toi,
pour aller en guerre, que ce soit dans le camp de l'ennemi, que ce soit spirituel comme physique, tu es en train de l'appeler et il est là et il descend pour pouvoir combattre pour toi. Il combat pour toi. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple du premier ministre, du président de France et du premier ministre. Vous-même, vous voyez comment les choses se passent dans ce monde. À plus forte raison, nos dieux de l'univers. Donc, quand tu t'assois et tu te dis non, que tu appelles un Jéhovah, le Jéhovah de l'univers, le Jéhovah Sabaoth, j'aimerais te dire que sois confiant de ce que tu dis. Sois confiant de ta prière. Sois confiant des déclarations que tu es en train de faire. Sois confiant de tout ce que tu es en train de faire parce que la Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur notre langue. Donc, ce que tu déclares, ce que tu es en train de dire, dis-toi que tu es en guerre. Quand tu es là, tu commences à prier, tu commences à intercéder pour commander au nord, au sud, à l'est de pouvoir descendre. Ou bien soit quand tu es là, tu prends le psaume 24 où tu dis que les portes élèvent les linteaux, que les portes de tel temps, les portes des temps, tu ordonnes, tu fais tant, mais tu es en guerre. Tu es en train de prier, tu es en guerre comme ça, tu es en train de parler, tu parles. Et le Jéhovah des armées se lève et il dit, mais qui est en train de parler, qui est en train de prier? Et on va dire non, que oui, non, c'est Sénam qui est en train de prier. Et automatiquement, le chef de l'univers se met avec moi et il commence à combattre. Il combat. Donc ce que tu dis, ce que tu déclares, il est important que tu aies foi en ça parce que tu as un éternel des armées qui est avec toi tous les jours et il combat pour toi. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si tu as été béni, que la grâce de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Et j'aimerais te dire, sois une personne confiante. Quand tu pries, sois confiant. Aie la foi. Aie la foi. Ne prie pas pour prier. Ne dis pas des choses pour dire les choses. Non, mais quand tu déclares, tu décrètes, dis-toi que l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth, il s'élèvera pour toi. Et il enverra les missiles, et tout ce qui est bombe nucléaire, tout ce qui est chose dans le camp de tes ennemis spirituels. Et tu verras, tu auras ta délivrance, tu auras ta restauration, tu auras ton épanouissement, tu auras l'évolution dans tous les aspects de ta vie. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. Et si tu es là en ce jour et tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Éternel, Éternel des armées, je viens à toi en ce jour. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés et que ton sang me lave, ton sang me purifie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et il est avec toi. Si tu veux nous laisser un message, un commentaire ou bien une question, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Tu peux nous poser toutes les questions. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.